Bonjour, tu regardes ASMR Frère. Aujourd'hui, je pique complètement le concept de Mastu que j'ai beaucoup aimé. Il me semble qu'il a fait 2 vidéos dans ce style-là sur sa chaîne. En gros, c'est des vidéos où il vous raconte des anecdotes. Et parmi ces anecdotes, il y en a donc une de fausse. Tout simplement pour but que vous, donc nos abonnés, deviniez quelle est la fausse. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 anecdotes que j'ai déjà racontées sur mes réseaux. Donc en même temps, ça vous permettra de voir si vous me connaissez vraiment et si vous êtes un vrai abonné de Qualitax. Parce que si vous ne me connaissez pas de A à Z, ça craint en fait. Enfin, ça me paraît logique que vous connaissiez toute ma vie. Je suis quand même une personne ultra intéressante. Je pense que je mérite votre totale attention. Du coup voilà, j'espère que vous aimerez le concept. Je sais que vous aimez beaucoup les vidéos anecdotes. J'aimerais beaucoup vous en proposer, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver vraiment des anecdotes intéressantes et rigolotes. J'ai pas non plus envie de raconter des anecdotes trop pourries. Donc bon, à voir. Dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse. J'espère que vous jouerez le jeu par rapport à cette vidéo et que vous me mettrez dans les commentaires vraiment l'anecdote que vous pensiez être fausse, même si c'est pas spécialement la bonne. De toute façon, je vous dévoilerai tout à la fin. Cette anecdote là, elle est assez récente puisque ça s'est passé hier. J'étais en train de rentrer chez moi parce qu'en fait j'étais partie faire des courses du coup à Carrefour pour acheter, enfin faire des courses quoi, des mini courses, des courses de d'appoint, voilà. J'arrive chez moi, j'essaye de passer vite ma clé parce qu'en fait j'habite dans un appartement qui est assez sécurisé, c'est-à-dire que pas n'importe qui peut rentrer chez nous. Ça peut paraître assez banal pour plein de personnes, mais moi dans mon ancien appartement, tout le monde pouvait rentrer dans mon immeuble et arriver jusqu'à ma porte d'entrée. Et du coup j'étais extrêmement angoissée et je pense que, enfin c'est même pas je pense que, c'est que mes angoisses liées à l'endroit où je vis et à ma peur d'être suivie, que des gens viennent chez moi, c'est clairement né avec cet appartement je pense. Mais du coup je suis hyper ravie de vivre dans cet appartement là aujourd'hui parce que c'est hyper sécurisé. Et en fait il faut aussi savoir que, enfin du coup vous l'avez compris, mais je suis une personne qui est assez anxieuse par rapport à l'endroit où je vis. J'ai toujours peur que des gens viennent me suivre, j'ai toujours peur que des gens voient où j'habite, et quand des gens sonnent chez moi, j'ai toujours énormément de mal à répondre, surtout quand c'est à ma porte d'entrée directement. Pourtant je sais que si c'est à ma porte d'entrée, c'est des gens de mon immeuble qui sonnent, mais par exemple dernièrement je vous avais fait un TikTok même là-dessus parce que je me suis sentie ultra conne. Il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte d'entrée, je ne me suis pas levée pour ouvrir, j'ai juste extrêmement stressée, tout simplement parce que, et je sais pas pourquoi, d'ailleurs s'il y a des gens vraiment qui ont des idées d'où ça peut venir, enfin ce que ça signifie, franchement ça m'intéresse parce que je me trouve ultra bizarre dans ce genre de moment. J'ai toujours peur que quelqu'un veuille me tuer chez moi, genre j'ai pas osé ouvrir la porte parce que j'étais en train de m'imaginer un scénario, et ça c'est un scénario que je m'imagine souvent, en mode j'ouvre la porte et il y a quelqu'un derrière avec un couteau genre qui va me poignarder, ou alors j'ai toujours peur aussi quand j'arrive dans mon hall d'entrée qu'il y ait quelqu'un qui me tire dessus. Enfin, j'ai toujours peur qu'on me tue, mais que chez moi en fait. Pourtant, j'ai pas cette peur-là quand je suis dehors. Bref, on s'en fout. Je m'éloigne un petit peu de l'anecdote. J'ouvre ma porte de mon hall, enfin d'en bas quoi. Et là, j'entends mon prénom fort derrière moi. Maëva! Je me retourne, au début je me dis c'est peut-être un pote à moi. Je me tourne et je ne reconnais pas du tout la personne. À ce moment-là du coup je réalise et je me dis ok, ça doit être un abonné. Et du coup l'anxiété commence à s'installer systématiquement dans mon corps, puisque j'allais rentrer chez moi. Et ça voulait dire du coup que cette personne savait où j'habitais. Cette personne vient me voir et tout, du coup elle me dit je suis tes vidéos, j'aime trop tes vidéos et tout. Donc c'était un garçon. Et d'ailleurs c'est assez rare que je croise des garçons abonnés. La plupart du temps c'est plutôt des femmes. Pourtant j'ai pas mal d'hommes qui me suivent. Là c'est la première fois du coup qu'un mec venait me voir pour me dire qu'il adorait mes vidéos, donc ça m'a fait plaisir, même si du coup j'étais pas à l'aise par rapport au fait que j'étais juste devant chez moi. Ça a été assez bref, la personne m'a juste dit du coup qu'elle adorait mes vidéos etc, et finalement voilà, elle m'a souhaité bonne journée, elle m'a dit j'ai pas envie de te déranger plus longtemps, et du coup la personne est partie. À ce moment là j'étais un peu rassurée parce que je me suis dit ça se trouve, vu que ça a été assez bref, je me suis dit la personne a sûrement pas porté vraiment d'intérêt à l'endroit où je rentrais, peut-être qu'elle pensait juste que j'allais voir un ami, enfin vu qu'elle a pas cherché vraiment à discuter avec moi, je me suis dit ça va le faire. Et du coup je rentre chez moi, j'ai été anxieuse du coup toute la soirée parce qu'en fait quand il y a une situation qui me perturbe, même si c'est pas longtemps, et bien mon cerveau adore se prendre la tête et rester bloqué sur cet événement là. Et du coup j'ai pas arrêté d'y penser, et de me dire imagine cette personne revient. Et sachez que en pleine soirée, donc vraiment tard le soir, mais genre vraiment tard, 23h, ça sonne chez moi. Donc ça sonne pas directement à ma porte d'entrée, encore heureux parce que là sinon j'aurais fait une crise cardiaque je pense. Après là heureusement il y avait mon copain donc j'étais pas toute seule. Ça sonne chez moi à l'interphone parce que du coup il y a un interphone en bas de chez moi. Et en plus de ça, vous l'avez vu peut-être dans mon appartement tour que je vous mets dans le petit i, l'avantage de mon appartement c'est qu'il y a une caméra. Donc je peux voir qui sonne chez moi. Et je vois... je pense que vous l'avez compris, le mec en question qui était venu me voir dans l'après-midi même. Et le truc c'est qu'il était accompagné d'autres personnes
probablement en soirée parce que c'était un jeudi soir du coup hier soir et le jeudi soir c'est soirée étudiante et il y a souvent des gens qui rôdent dans la rue complètement bourrés avec des bouteilles d'alcool et tout. Bref, la personne sonne chez moi. Je prends l'interphone. Au début je voulais même pas répondre parce que je me suis dit juste je vais laisser les personnes partir, mais sur le coup je vous avoue que j'étais un petit peu en colère parce que je me suis dit mais à quel moment tu oses sonner chez les gens, les déranger à 23 h du soir. Et la personne du coup me demande à l'interphone: oui, tout à l'heure j'ai pas pensé à te demander une photo donc je suis désolée, je voulais savoir si tu pouvais descendre là pour qu'on prenne une photo rapidement et après je viens plus t'embêter. Je peux vous dire que j'étais extrêmement choquée et extrêmement... Enfin sur le coup j'étais même pas tant anxieuse que ça, surtout dans la soirée où j'étais anxieuse, là j'étais surtout en colère et j'ai juste dit non et j'ai raccroché. Et au bout d'un moment les personnes sont parties, en vrai elles sont pas restées si longtemps que ça, je pense qu'il a compris que j'étais vénère. J'espère que cette personne ne ressonnera jamais chez moi. Si tu regardes cette vidéo, j'allais faire un dos d'honneur, non ce n'est pas sympa, mais juste fais pas ça quoi frère, enfin ça se fait pas. Et du coup voilà, fin de la première anecdote. Clairement c'est dans ce genre de moment que je me dis est-ce que vraiment être influenceuse, créatrice de contenu c'est un métier fait pour moi? Parce que finalement c'est un métier qui nourrit extrêmement mes angoisses. Il y a quelques temps, avec ma famille du côté de ma maman, on est parti à Bordeaux. Donc il y avait ma mère, son mec, ma tante et mon petit frère. Ouais, il y avait... Non, je suis pas... Ah si, il y avait le petit, il y avait Oscar. Pratiquement à chaque fois que je passe plusieurs jours chez ma maman, on va à Bordeaux parce que... Enfin, je sais pas, Bordeaux c'est un petit peu notre passion. Il y a plein de boutiques là-bas. Et du coup, ma maman aime trop y aller. Elle achète toujours plein de trucs. Même il y a les boutiques afro. Alors non, ça par contre c'est vraiment pas sympa. Et en fait... Bon les gars, je suis désolée mais les gens qui font je sais pas trop quoi, ils ne veulent pas s'arrêter, donc je vais continuer à parler même si on les entend un petit peu en fond. Je suis vraiment désolée. Ah bah comme par hasard ça s'arrête. Ah bah non, ça repart. On comptait donc partir à Bordeaux un jour, donc on avait prévu de partir cette journée-là. Bien évidemment, à chaque fois que l'on veut partir à un endroit, que ce soit un endroit qui est près ou un endroit qui est un petit peu plus loin, parce que Bordeaux c'est quand même à plus d'1 heure de là où habite ma mère, donc forcément il faut s'y prendre un petit peu en avance. Et bien nous sommes constamment en retard. Ma maman, j'avoue que des fois c'est celle qui est la plus en retard. Je ne dis pas ça pour la blâmer, mais c'est souvent le cas. Et du coup il me semble que ce jour-là, enfin je crois pas que c'était spécialement que à cause de ma maman, mais je pense que genre même vu qu'on avait le petit, forcément il faut préparer toutes ses affaires pour lui aussi pour pouvoir le changer au cas où, donc ça prend du temps en vrai quand t'as un enfant en plus à emmener avec toi. Du coup on est parti grave tard, je sais plus quand est-ce qu'on est parti, mais je crois qu'on est parti en début d'après-midi, ce qui en vrai est assez tard pour aller à une destination qui a plus d'1 heure, sachant que bah, ma mère elle voulait vraiment faire les boutiques, donc les boutiques elles ferment vers je sais pas 19 h, un truc comme ça. Il me semble qu'on est arrivé sur Bordeaux vers 17 h 30, vraiment nul. Ma mère comme d'habitude elle veut passer d'abord par le quartier, enfin je sais pas vraiment quel quartier c'est, mais c'est un endroit où il y a pas mal de boutiques afro et pas mal de bouffe également, de petits magasins de nourriture, boucherie, etc. Ma mère elle voulait acheter de la viande il me semble, ou du poisson, je sais plus, parce que c'est des endroits où c'est pas cher du tout. Et du coup on lâche ma mère, je me rappelle, enfin ma mère elle a dit à son mec du coup laisse-moi ici, donc elle descend et en fait elle nous a dit en attendant trouver une place, parce que à Bordeaux c'est toujours une galère pour se garer. Au bout d'un moment on finit par en trouver une, mais c'était même pas une place où on avait le droit d'être garé, je me rappelle. On était dans une rue où genre on savait même pas où on était. Le problème c'est que en plus de ça, ma mère, ma tante, je crois que ma tante elle était descendue à ce moment là, ou alors elle était descendue un petit peu avant, je sais plus, mais en tout cas on a perdu ma tante aussi, qui était partie en fait à la recherche de ma mère qui n'avait pas de téléphone. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, elle est descendue de la voiture sans téléphone en nous demandant de chercher une place, mais du coup on fait comment pour te contacter quand on l'a trouvé quoi. Et se retrouver dans ce quartier là où il y a souvent pas mal de mouvements. Ce qui se passe également c'est que le mec de ma mère décide de partir aussi, je sais plus exactement pourquoi, je crois qu'il voulait aller dans une boutique aussi, et je me retrouve seule avec le petit Oscar. Donc je peux vous dire que j'étais pas spécialement très rassurée, déjà parce que je suis une personne anxieuse de base et être seule dans la rue c'est pas quelque chose qui me rassure énormément, mais là avec le petit j'étais encore plus anxieuse parce que j'avais peur genre que je sais pas on vienne m'agresser avec le petit, tu vois. Heureusement ça s'est bien passé, il y a pas eu de soucis, on a fini par retrouver tout le monde, mais c'est vrai que c'était galère, enfin tout ça pour vous dire qu'on a vraiment enchaîné les galères. Du coup je vous l'ai dit, on n'était pas sur une place où on avait le droit d'être garé. Ma mère elle voulait qu'on prenne peut-être le tram, mais il me semble que ce jour là il y avait des manifestations, du coup on n'était pas sûr que le tram soit disponible. Du coup on a repris la voiture, on est parti vers des rues où on voit le tram pour voir en fait si le tram passait. Comme par hasard quand on passe devant l'allée des trams, il y a un tram qui passe, donc on se dit c'est bon, on peut prendre le tram. Donc on trouve une place juste à côté, et quand on sort de la place, la clé de la voiture tombe dans une flaque d'eau.
et bien évidemment la clé s'ouvre, ce qui n'arrive absolument jamais. Ma mère et son mec ils restent dans la voiture et pendant 30 ans. Au début je savais même pas ce qu'ils faisaient dans la voiture et juste après j'ai compris qu'ils essayaient de réparer la clé. Ça n'a pas marché, on est resté grave longtemps à attendre pour rien. À ce moment là on se dit ben on fait quoi, parce que ça craint clairement de laisser une voiture qui n'est pas fermée en plein Bordeaux, enfin même pas spécialement dans Bordeaux mais dans n'importe quelle ville, ça craint. Du coup ben on commence à se dire est-ce qu'on doit rentrer, ce serait dommage parce qu'on est quand même venu, etc. Moi à ce moment là je me dis mais en fait je pense que l'univers veut qu'on ne reste pas ici, parce que vu toutes les merdes qui nous est arrivées jusque là, je pense que vraiment c'est un signe tout ce qui se passe. Bref, on aurait dû écouter ces signes mais on n'a pas écouté bien sûr parce que nous sommes extrêmement têtus. On s'est dit on va garer la voiture dans un parking souterrain parce qu'il y aura peut-être moins de chances qu'on se fasse voler la voiture, parce que parking souterrain généralement c'est un petit peu plus surveillé, etc. Enfin, on gare la voiture dans un parking souterrain, donc on perd encore plus de temps et du coup on laisse la voiture ouverte. On part faire nos petites boutiques, etc. On revient et là ma mère quand elle s'approche de la voiture elle regarde à travers la fenêtre et elle voit plein de documents étalés par terre dans la voiture. Donc elle demande à son mec c'était comme ça quand on est parti de la voiture. Son mec il arrive, il regarde et il dit on s'est fait voler. Alors à ce moment-là, panique forcément parce que ma mère avait laissé son téléphone dans la boîte à gants, donc là où il y avait tous les documents. Bien évidemment son téléphone avait disparu. J'avais également laissé mon téléphone professionnel dans la voiture, mais j'avais bien pris le soin quand on a garé la voiture à côté du tram de caler mon téléphone sous l'appui-tête, parce qu'en fait à ce moment-là j'avais plus de batterie et du coup je me suis dit ça sert à rien que je ramène mon téléphone avec moi. J'ai commencé un petit peu à flipper, je me suis dit ça se trouve ils l'ont trouvé, etc. Donc je regarde et heureusement mais j'ai eu la chatte du siècle. Mon téléphone y était toujours. Quand vous laissez votre téléphone dans la voiture, vraiment trouvez des cachettes ingénieuses, mais juste laissez pas votre téléphone dans la voiture, surtout dans une voiture ouverte quoi. Mais en fait si j'avais su que la voiture se fermait pas, j'aurais même pas laissé mon téléphone là, mais juste j'avais oublié qu'il était là tellement il était bien caché, tu vois. C'est pas que je me moque mais ça me fait un peu rire quand même cette situation. Je me dis mais on a vraiment la poisse du siècle, et comme quoi les signes que l'univers nous ont envoyés, si c'est l'univers qui nous a envoyé ce signe, bah ils étaient grave vrais, on aurait grave dû partir. Et du coup moi je ris de la situation un petit peu avec ma tante et là je réfléchis, j'avais laissé mon porte-monnaie dans la portière. Je regarde et pas de porte-monnaie. Je m'étais fait voler mon porte-monnaie vache avec tous mes papiers dedans. Carte vitale, permis de conduire, carte d'identité, tout. Et je devais avoir 2-3 euros dans la trousse. Donc là je ris beaucoup moins. Et je prends le seum. Et là, une dame vient me voir. Excusez-moi, est-ce que vous auriez pas perdu un porte-monnaie? Et je lui dis si. Je l'ai trouvé tout à l'heure par terre, donc j'ai regardé dedans et je suis tombée sur la carte d'identité et je trouvais que ça vous ressemblait. Du coup, je viens à l'instant de prendre le porte-monnaie et de l'avoir déposé, enfin et de le déposer dans un bureau, enfin tu sais qui était tout près. Enfin vous savez les parkings souterrains, généralement il y a des espèces de petits cubes où il y a des gens dedans et voilà quoi. À ce moment-là, elle m'a dit que le porte-monnaie n'était pas sous surveillance parce que quand elle était allée voir, le mec était pas là. Donc malgré ça, je suis quand même un peu stressée. On y va tout de suite avec ma tante, on tombe sur mon porte-monnaie, je regarde à l'intérieur, il y a tous mes papiers, franchement trop contente, je me dis personne ne va voler mon identité. Par contre il me manquait mes 2-3 euros dedans. Genre vraiment la personne n'est pas devenue riche grâce à moi, mais elle pourra s'acheter un cookie à la Micaline, voilà super. Et du coup pour moi tout est bien qui finit bien, ma mère a perdu son téléphone. Ah mais c'est pas vrai, mais tout le monde s'y met aujourd'hui. Ah putain, j'ai oublié de vous dire le plus important. On ne s'est pas fait voler que ça. Je vous ai dit juste avant qu'on était allé faire des petits achats. La personne qui nous a volé a aussi volé nos bananes. Ça veut dire que la personne, elle a pris un téléphone, elle a vu des bananes, elle s'est dit j'ai un petit creux. Et elle a pris les bananes et elle s'est cassée. Écoute, pourquoi pas. Mais du coup j'étais un petit peu saoulée parce que j'avais bien envie de bananes moi. Cette anecdote, elle date du lycée, donc ça fait pas mal de temps. J'ai l'impression que le lycée date d'il y a des siècles. J'arrive pas à croire que j'ai été à l'école pendant mais putain de merde. On était en cours d'SVT, je me rappelle, j'étais à côté d'un pote à moi. Le cours d'SVT se passe normalement jusqu'au moment où le pote qui est à côté de moi me dit j'ai besoin d'envoyer un message à une pote à lui pour se retrouver quelque part ou je sais plus quoi, mais en gros il avait besoin d'envoyer un message à une pote à lui et il me dit le seul truc c'est que moi je suis pas du tout discret quand j'essaie d'envoyer un message en cours, est-ce que tu peux le faire à ma place? Parce que moi c'est vrai que je suis une experte en termes de discrétion. Dès le collège je me rappelle j'utilisais mon téléphone en cours, j'avais un trou dans ma trousse dans laquelle je faufilais mon téléphone pour filmer les gens à leur insu.
Bien évidemment je le faisais pas de manière malsaine, hein. C'était pour filmer quand il faisait des trucs rigolos en cours. Mais voilà, enfin j'ai toujours utilisé mon téléphone en cours, ce qui n'est pas bien, mais en tout cas voilà, je me suis jamais fait cramer, j'ai toujours eu de la chance, pardon. Et du coup bah forcément j'accepte, je lui dis ok, donc son téléphone était éteint. Forcément du coup il faut allumer son téléphone pour que je puisse accéder au message. On allume le téléphone et là notre prof d'SVT commence à marcher dans l'allée vers là où on est, tu vois. À ce moment-là, forcément, j'ai le téléphone dans les mains, il faut que je le cache. Et je me dis, très judicieux, que je vais prendre tout simplement le téléphone et le cacher sous mes fesses. Enfin, pas vraiment sous mes fesses, genre j'ai pas fait comme ça, j'ai fait comme ça, tu vois, donc entre mes jambes. Je rappelle que le téléphone était en train de s'allumer. Il était en mode vibreur. Donc mon pote qui a une vie sociale reçoit des messages de personnes et le téléphone vibre sur ma chatounette. Heureusement ça n'a pas fait un vieux bruit tel que enfin tu vois, genre en mode le prof aurait pu capter. Le prof n'a rien du tout entendu puisque forcément il fait son cours aussi, donc il parle. Je pense qu'il a pas spécialement entendu, enfin même nous on n'a rien entendu je crois avec mon pote, donc ça le faisait. Et donc voilà, c'est tout. C'est tout, enfin en vrai après juste j'ai récupéré le téléphone, j'ai envoyé le message, mais juste c'est un moment qui nous a fait trop rire avec mon pote parce que quand même par pur hasard j'ai fini par utiliser son téléphone pour me faire du bien inconsciemment. En vrai je n'ai reçu aucun plaisir sur le moment, mais juste ça nous a fait rire, genre que j'étais comme ça et du coup j'étais gênée parce que j'étais en mode... Enfin voilà, anecdote assez courte. Anecdote encore plus courte maintenant. Je me suis dit que ce serait rigolo que j'en cale une parce que du coup ça peut semer un petit peu le doute. Est-ce qu'elle est fausse, est-ce qu'elle est vraie? Je ne sais pas. En tout cas je vous la dis tout de suite. J'ai déjà insulté une de mes profs de salope. Anecdote assez récente pour moi, encore une fois. Dernièrement, je suis encore une fois allée chez ma maman. Ça fait encore une anecdote par rapport à ma maman. D'ailleurs en vlog vous l'avez vu à un moment, enfin dans mon vlog que je vous mets dans le petit, j'ai préparé ma valise avec vous pour aller chez ma mère du coup. Et vous avez vu du coup que pour aller chez ma maman, ce qui s'est passé c'est que en fait moi déjà j'habite à Poitiers, ma mère habite vers Saintes. Et ma tante à ce moment là elle était à Chamonix, je crois. Elle m'a dit en gros sur la route je peux te récupérer à Poitiers pour t'emmener directement chez ta maman. Forcément le plus intelligent c'était que je me rapproche de la sortie de Poitiers pour qu'elle ait pas à rentrer dans Poitiers et tout, à se faire chier, parce que bah, moi aussi j'ai une voiture donc je peux me déplacer. Donc en fait ce qu'on a fait, et vous l'avez vu du coup dans mon vlog, j'ai tout simplement pris ma voiture et je suis partie à Auchan Sud. Donc pour ceux qui connaissent Poitiers, vous savez qu'Auchan Sud c'est à l'entrée de Poitiers. Donc vraiment ma tante en passant par Poitiers elle était obligée de passer par Auchan Sud. Donc je garde ma voiture à Auchan Sud, ma tante me récupère et on part chez ma mère. Je passe la semaine tranquille chez ma maman. En revenant on s'est dit je vais prendre un Blablacar parce qu'en soi si une personne encore une fois fait Sainte-Poitiers, forcément la personne va passer par Auchan Sud puisque c'est à l'entrée de Poitiers. On fait ça, donc au début je galère grave à trouver un Blablacar mais j'ai fini par trouver. Déjà j'étais grave déprimée à l'idée de prendre un Blablacar parce que être entourée de gens ça me met mal à l'aise, surtout de personnes que je ne connais pas quoi. En plus de ça ce qui s'est passé c'est que le Blablacar de base il devait partir à 17 h si je me trompe pas et au final la personne du Blablacar a décalé le rendez-vous de 2 h. Donc moi ça m'a un peu saoulée parce que j'avais pas envie de rentrer trop tard à Poitiers parce que j'avais trop hâte de retrouver mon chéri et en plus de ça parce que j'avais pas envie de rentrer la nuit et tout, enfin franchement ça me faisait chier quoi. Malheureusement j'avais pas trop le choix, si j'annulais le rendez-vous, enfin si j'annulais mon Blablacar je ne pouvais pas être remboursée intégralement de ce que j'avais payé. Ma mère me dépose donc à l'autoroute à Saintes pour que le Blablacar me récupère. On fait la route, rien de spécial sur la route, juste je me fais un petit peu chier. Le Blablacar arrive donc à Auchan, elle me dépose, tout se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où je découvre que je n'ai pas mes clés sur moi. Mes clés de voiture, mes clés de maison, enfin en gros j'ai un porte-clés avec toutes mes clés. Mais le pire c'est que je n'avais pas mes clés de voiture. Du coup j'ai été bloquée. Il faisait nuit, j'étais seule sur un parking avec ma voiture en plus en face de moi que je ne pouvais même pas conduire parce que je n'avais pas mes clés. Donc sur le coup je me suis dit j'ai dû les avoir oubliées chez ma maman. Alors à ce moment là j'ai pris plutôt la situation avec rigolade. J'ai bien ri, je vous avoue, sur ce parking. Après c'est aussi parce que j'avais de la chance parce que forcément dès que j'ai découvert que je n'avais pas mes clés, j'ai appelé ma seule copine qui a le permis et cette copine là a accepté directement de venir me chercher. Franchement j'ai eu de la chance parce que elle travaillait pas, c'est une personne qui travaille à McDo donc les horaires c'est pas toujours trop ça.
Pardonnez-moi, j'ai des messages. Le problème en plus c'est qu'à ce moment-là ma mère n'était même pas chez elle, donc elle ne pouvait pas vérifier s'il y avait ses clés, enfin mes clés du coup chez elle, mais heureusement le lendemain elle m'a dit voilà elles sont chez moi, donc elle me les a envoyées et j'ai pu les recevoir le lendemain, donc j'ai eu de la chance, mais sur le coup je me suis quand même sentie extrêmement conne. Finalement j'ai l'impression que quand je la raconte c'est pas aussi drôle que quand ça s'est passé, mais c'était vraiment rigolo. Ma copine du coup m'a récupérée, vraiment situation ultra ridicule, elle s'est grave foutue de ma gueule, j'ai envie de dire normal. Une autre poisse de ouf, c'est que quand je suis arrivée sur le parking, donc j'ai cherché mes clés aussi dans ma valise et j'avais un énorme sac avec plein de rajouts de cheveux. Il faut savoir que ce sac a décidé de se déchirer pile à ce moment-là. La anse, elle est partie et du coup je me suis retrouvée avec un sac cassé avec plein de rajouts par terre. Donc voilà, forcément j'ai pété un petit peu un câble, mais en même temps ça me faisait rire. Genre vraiment sur le coup, c'était un peu en mode rire nerveux, mais j'étais en mode mais à quel moment je peux avoir une telle poisse? Et du coup j'avais juste l'air encore plus conne. Enfin après j'ai envie de dire il y avait personne pour m'observer du coup parce que j'étais seule. Mais j'avais ma valise et j'essayais d'avancer un petit peu pour aller vers un endroit un petit peu plus éclairé, enfin pour aller devant un magasin ou quoi pour qu'elle puisse me récupérer plus facilement. Et j'essayais de mettre mon sac dessus. À un moment je me suis cassé la tronche comme une énorme conne. Et du coup juste ma copine m'a récupérée, elle m'a ramenée chez moi et heureusement que j'habite avec mon copain parce que si j'habitais seule, j'aurais pas pu rentrer chez moi non plus. Écoutez voilà toutes mes anecdotes, j'espère qu'elles vous auront plu et que vous les aurez pas trouvées trop nulles. Quelle est la fausse selon vous? C'est le moment pour vous de poster un commentaire en me disant je pense que cette anecdote là est fausse. Vraiment soyez le plus honnête possible, n'attendez pas la fin de la vidéo pour donner la bonne anecdote dans les commentaires. J'ai trop hâte de voir en tout cas vos réponses et de voir si vous vous êtes trompé ou pas. En tout cas l'anecdote fausse c'est... la première anecdote! Je pense que si cette anecdote se serait passée, je vous l'aurais raconté sur Instagram direct. En plus, hier, on n'était même pas jeudi. Hier, on était mardi. Je viens de me rendre compte que je ne vous ai pas du tout donné d'explication par rapport à cette anecdote fausse. Tout a été inventé de pratiquement A à Z. En vrai, elle est un petit peu inspirée de faits réels puisque très récemment, il y a des meufs qui ont sonné chez nous, mais pas à 23h, vers 1h du matin, sûrement complètement bourrées puisqu'on était vraiment un jeudi soir ce soir-là. Et elles ont sonné chez nous, donc voilà, je ne sais pas du tout qui étaient ces personnes. Je ne sais pas si elles ont sonné là par hasard, mais en tout cas j'étais extrêmement énervée puisqu'elles m'ont réveillée. J'étais en train de dormir, sachant que j'étais extrêmement épuisée ce soir-là, que je n'ai même pas mangé tellement j'étais fatiguée. Donc voilà, j'avais juste envie de leur exploser la gueule. Mais sinon toute mon anxiété par rapport au fait que les gens sachent où j'habite, etc., c'est tout réel bien évidemment. C'est déjà arrivé que des personnes me voient sur mon balcon et je peux vous dire que ça m'a extrêmement gênée, qui ont crié mon nom, ASMR frère, on a adoré. Donc voilà pour l'anecdote fausse, j'espère que j'ai un peu bien réussi à mentir au moins. Le vol en voiture c'est vraiment passé, ça a été une épreuve très rigolote et en même temps très relou. L'histoire du joujou téléphone vibrant sous ma chatte, c'est une histoire également vraie. J'ai bien traité une prof de salope quand j'étais en 3e. Il faut savoir que c'était mon année de rebelle, vraiment rebellux, j'étais insupportable. Je répondais à tous les professeurs, j'avais une moyenne de merde. Du coup, voilà, j'avais une fiche de suivi, telle une vraie rebelle. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des fiches de suivi, mais du coup je crois que je vous ai déjà raconté cette anecdote en fait. J'ai l'impression que je vous ai déjà parlé des fiches de suivi, mais en gros c'est des fiches où genre t'as tous tes cours à gauche et après t'as des bonhommes. Bonhomme content, bonhomme moyen content, bonhomme pas content. Et à chaque cours, du coup, à la fin du cours, les profs devaient cocher le bonhomme qui correspondait à mon comportement. Et je me rappelle que après mon cours de physique, ma prof de physique donc le bonhomme pas content. Je peux vous dire que ça m'a extrêmement énervée puisque j'avais même pas eu un mauvais comportement, j'étais toute seule, genre dans la plupart des cours de toute façon j'étais mise à part parce que j'étais insupportable et je comprends même pas comment elle a pu me mettre ce bonhomme pas content, mais de toute façon on s'aimait pas avec cette prof là et du coup je suis partie et je l'ai insultée. Voilà, je suis une personne vraiment très sympa et l'anecdote des clés oubliées chez ma maman elle est également vraie. Je peux vous dire que je me suis trop marrée, vraiment cette situation était tellement improbable que j'en ai trop ri. Je vous ai fait des stories sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Je me sens extrêmement conne. Je suis seule sur ce parking. J'ai envie de décéder. Les gars, je suis maudite. Mon sac là, on vient de se casser. Déjà que je suis seule au milieu du parking. J'ai un sac qui est cassé. Putain de merde. Donc là, c'est ma voiture. Je peux même pas conduire parce que j'ai pas mis
je vais devoir attendre. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait trop plaisir de la faire, franchement. J'aime trop raconter ma vie et puis je trouve que le concept est vraiment cool. Donc si jamais vous voulez que je vous fasse une autre vidéo dans ce style là, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Écoutez, voilà, je vous retrouve du coup jeudi prochain pour un nouveau vlog et c'est tout. Bisous.